bienvenue à toutes et à tous. Pour cette exploration ciblée aujourd'hui, on plonge dans l'univers du vaudou haïtien pour rencontrer une figure vraiment centrale, Erzulie Dantor. Notre guide, c'est un texte, un livre intitulé Erzulie Dantor, la mère protectrice du vaudou haïtien. Il se présente un peu comme un pont, tu vois, entre le visible et l'invisible. L'idée, c'est d'aller au-delà des clichés, quoi, et de toucher à la profondeur spirituelle, souvent méconnue ou caricaturée de cette pratique. Absolument. Alors, notre mission aujourd'hui, essayer de cerner qui est Erzulie Dantor, comprendre pourquoi elle est si importante, si vénérée, et puis explorer un peu les pratiques qui lui sont liées, comme c'est décrit dans notre source, justement. Le livre dit que le vaudou est une science spirituelle de l'équilibre et de la connexion. C'est une phrase forte, ça. Alors on va décortiquer ça ensemble. Oui, tout à fait. Et pour bien commencer, je pense que c'est utile de rappeler un peu le contexte, hein, parce que, comme le dit bien le document, le vaudou haïtien, c'est une religion syncrétique. Elle est née en Afrique, bien sûr, mais elle s'est enrichie ici avec la sagesse des Taïnos, les peuples autochtones, et puis elle a été façonnée par la rencontre, souvent forcée, avec le catholicisme. D'accord. C'est pas juste une vieille tradition figée, alors? Ah non, pas du tout. C'est une force vivante, vraiment intégrée dans la culture, dans le quotidien en Haïti. Ça repose sur tout un panthéon d'esprits qu'on appelle les loas ou lois, et chacun a ses propres attributs, ses domaines d'influence. Et les prêtres et prêtresses, donc les Ongans et les Mambo, ils ont un rôle clé. Ce sont les médiateurs en quelque sorte. Ok, le décor est planté. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qui est-elle, précisément cette Erzulie Dantor? Le texte la décrit comme, je cite, « la reine intrépide de l'amour et de la protection ». C'est assez puissant hein, comme description. Oui, c'est très puissant. Et ça dit déjà beaucoup sur sa complexité. Elle incarne des forces, oui, fondamentales. L'amour, la protection, mais attention, aussi la résistance et la justice. Ah oui, donc pas seulement la douceur de l'amour maternel. Exactement. Le texte insiste beaucoup là-dessus, sur ses multiples facettes. Elle n'est pas monolithique, tu vois. On peut vraiment distinguer plusieurs aspects clés. D'abord, il y a la mère protectrice. Ça, c'est l'image la plus connue peut-être. La source la montre souvent avec la peau sombre, tenant un enfant dans les bras. L'image classique, oui. Voilà. Et ça symbolise l'amour maternel inconditionnel. Mais un amour féroce, dévoué. C'est celle qu'on invoque pour protéger son foyer, sa famille. Elle veille, quoi. D'accord. La mère avant tout. Oui, mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Cette mère est aussi l'esprit guerrier. Elle n'est pas que douceur et réconfort, elle incarne aussi la force de se défendre, la résistance face à l'injustice, face à l'oppression. Le texte la connecte même directement à l'esprit révolutionnaire haïtien. Donc quand on l'invoque face à l'adversité, à la trahison, on cherche aussi le courage de se battre, de se tenir debout. L'amour ici peut être combatif. Cette dualité est vraiment frappante. Et ce n'est pas tout. Il y a une troisième facette importante. Elle est une incarnation du féminin puissant. Erzulie Dantor, elle représente une féminité qui n'est pas soumise, tu vois, mais forte, indépendante, créative aussi. Elle est une figure d'autorité spirituelle, surtout pour les femmes. Elle défie un peu les stéréotypes de la femme passive. Elle allie vraiment la tendresse et une poigne de fer. C'est fascinant cette combinaison. Mère aimante, guerrière inflexible. Le texte dit qu'elle est à la fois le cri et le réconfort, l'épée et l'étreinte. Ça suggère une figure qui contient un peu les contradictions de la vie elle-même, non? Tout à fait. Le guide va même jusqu'à dire qu'elle est un miroir du cœur humain, comme si elle reflétait nos propres luttes intérieures entre la vulnérabilité et la force. Ça la rend très présente, très humaine presque, malgré son statut d'esprit. C'est exactement ça. Elle est très proche en fait. Bon, alors concrètement, comment on la reconnaît? Quels sont ses signes distinctifs, ses symboles, d'après notre source? Alors, le guide décrit plusieurs éléments visuels qui reviennent souvent. Et ils sont tous chargés de sens, bien sûr. D'abord, sa peau noire. C'est souvent mentionné. Oui, Ça ancre son identité dans l'héritage africain, évidemment, et ça symbolise la force, la dignité du peuple haïtien, une résilience qui vient de l'histoire, des épreuves traversées. d'accord, c'est un marqueur fort. Très fort. Ensuite, il y a son foulard bleu roi. On le voit souvent sur les représentations. Et ce n'est pas juste un accessoire de mode, hein. Non, j'imagine bien. Ce bleu roi, il marque sa royauté, sa nature protectrice.
mais aussi sa force guerrière. C'est une couleur de pouvoir, de profondeur spirituelle dans ce contexte. Bleu roi. Et il y a autre chose. Oui, un détail très très marquant que le texte souligne. La cicatrice sur la joue. On la voit sur beaucoup d'images. Ah Une oui, cicatrice. oui. Et attention d'être pas du tout vu comme une marque de faiblesse ou de défaite. Au contraire. C'est interprété comme un symbole hyper puissant de survie, de victoire sur l'adversité. C'est la marque de celle qui a traversé le feu, quoi, et qui en est ressortie plus forte. Elle enseigne, en quelque sorte, que la douleur, la blessure peut être transformée en pouvoir, en sagesse. C'est une leçon incroyable, ça. La cicatrice comme symbole de force. Exactement. Et puis, bien sûr, il y a l'enfant dans les bras, dont on a déjà un peu parlé. Oui, la mère protectrice. Voilà. Ça renforce ce rôle de mère universelle, qui protège les innocents, ceux qui souffrent. Et l'enfant, c'est aussi le symbole de l'espoir, de la continuité de la vie et de la pureté de cet amour qu'elle offre. Donc chaque détail visuel, en fait, raconte une partie de son histoire, de sa personnalité. Ce sont des clés de lecture symboliques, plus que de simples descriptions. Tout à fait. Et au-delà de l'apparence physique, euh, qu'en est-il de ces attributs plus mystiques, ces domaines d'influence? Le texte en liste pas mal, il me semble. Oui, c'est vrai, la liste est longue et c'est là qu'on voit l'étendue de son pouvoir. Mais si on se concentre sur les pôles majeurs que le guide met en avant, il y a bien sûr l'amour et la protection maternelle, on en a parlé. Un amour inflexible, une garde vigilante. Mais il y a aussi la guerre et la justice. Cette capacité à se battre pour ce qui est juste. La guerrière, oui. Et ce qui est vraiment très marquant, je trouve, c'est la dimension de liberté et rébellion. Le texte la connecte directement à l'histoire d'Haïti, à la Révolution, au refus de l'esclavage. Elle incarne cet esprit indomptable. Ah oui, ça c'est fort. Le lien avec l'histoire, la résistance. Absolument. C'est une facette essentielle pour comprendre son importance, à la fois historique et spirituelle. Elle n'est pas hors du temps. Cette connexion à la liberté, à la résistance, c'est vraiment puissant. Alors, pour établir un lien, pour se connecter à une énergie aussi complexe, le guide parle de correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les correspondances, ce sont des éléments concrets, des symboles, des objets, des couleurs, qui vibrent en harmonie avec elle, qui aident en quelque sorte à se mettre sur sa fréquence, si tu veux. D'accord, comme des points de contact, voilà, c'est un peu ça. Le guide mentionne par exemple ces couleurs, le bleu roi, dont on a parlé, très intense, le rouge aussi, couleur de passion, de force, de sang parfois, et le noir, profond, lié à la terre, au mystère. Bleu, rouge, noir. Et il y a des jours spécifiques. Oui, ces jours seraient le mardi, qui est le jour de Mars, dieu de la guerre, ça fait sens, et le samedi. Et puis, il y a les offrandes spécifiques, ça c'est très important dans la pratique. Les offrandes, c'est un moyen de communication, de respect. Oui, c'est vu comme un moyen concret de nourrir la relation, de montrer son respect, sa dévotion, et aussi d'attirer son attention bienveillante. C'est un échange. Et qu'est-ce qu'on lui offre, par exemple, d'après le guide? Alors, c'est très varié et souvent très haïtien, très ancré dans la culture. Il y a des plats typiques comme le griot, c'est du porc frit mariné, c'est délicieux d'ailleurs, Ah oui, du riz collé aux haricots rouges, dit riz collé à pois, des bananes plantains frites, bananes pesées, mais aussi des choses plus personnelles peut-être, du café noir bien fort, des cigarettes souvent sans filtre. des cigarettes. Tiens. Oui. Des alcools aussi, des vins rouges plutôt doux. Le guide cite même des marques comme Cinzano ou Tia Maria. Des parfums assez capiteux comme Rêve d'or, Florida Water, très utilisés dans les rituels, ou Bien-être bleu. Des bijoux. Et le poignard? Vous avez mentionné un poignard. Oui, c'est un élément notable. Un poignard, c'est souvent présent sur son autel ou comme offrande. Chaque offrande est choisie parce qu'elle est censée résonner avec une facette de sa personnalité complexe. La guerrière, la mère, la reine, la femme. Ce poignard comme offrande, ça marque bien le côté guerrier, non? Et parmi tous ces éléments de connexion, le texte met vraiment l'accent sur le VV. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et son rôle? Ah oui, le VV, c'est absolument central dans le vaudou en général, et pour Erzuli Dantor aussi. C'est un diagramme symbolique très complexe. Un dessin, en fait. C'est plus qu'un dessin. C'est tracé au sol, souvent avec de la farine de maïs, de la cendre, du sable fin, pendant les cérémonies. Chaque loa a son propre VV, unique,
C'est comme sa signature énergétique, son sceau spirituel. Notre source le décrit vraiment comme un portail, un pont qui est créé intentionnellement entre notre monde, le monde matériel, et le monde des esprits, le monde invisible. Donc, tracer le VV, c'est comme ouvrir une porte. Exactement. Tracer le VV d'Erzuli Dantor, avec concentration, avec foi, avec respect, c'est une façon de l'appeler, de l'inviter. D'ouvrir un canal pour que son énergie puisse descendre, se manifester. C'est un acte sacré, qui demande de la précision et surtout une intention pure. Compris, c'est beaucoup plus qu'un simple symbole graphique. Ok, donc on a une idée un peu plus claire de qui elle est, de ses symboles, mais comment le guide suggère d'établir concrètement une relation avec elle? Il insiste pas mal sur l'état d'esprit, non? Sincérité, respect, cœur ouvert. Oui, l'approche est primordiale, ce n'est pas mécanique. Et l'outil principal pour cette connexion plus personnelle, régulière, d'après le guide, c'est l'autel. L'autel dédié à Erzuli Dantor. Et le texte le décrit vraiment bien. Ce n'est pas juste une étagère avec des bibelots dessus. C'est pensé comme un espace sacré vivant, un point de rencontre dynamique entre les mondes. Sa création, c'est déjà un acte de dévotion en soi. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cet autel? Quels sont les éléments essentiels qu'on y trouve selon la source? L'idée, c'est vraiment de créer un foyer pour son énergie, un point d'ancrage. Donc l'emplacement est important. Un endroit calme, privé si possible, propre, où on se sent bien et qui est traité avec respect. Sur cet autel, on va généralement placer une image ou une statue d'elle, celle qui nous parle le plus. Son VV, bien sûr, qui peut être dessiné sur un papier, gravé ou même tracé temporairement. Des bougies aux couleurs sacrées, bleu roi, rouge, noir, les couleurs dont on a parlé. Voilà. On y dépose aussi les offrandes, celles qu'on peut, selon ses moyens, mais toujours avec une intention sincère. Une coupe d'eau pure, c'est essentiel pour la clarté, la purification. Des parfums qu'elle aime. Le fameux poignard rituel. Parfois aussi un chaudron à 3 pieds, qui symbolise l'équilibre, la transformation, le travail magique. Le tout est souvent disposé sur un tissu bleu roi ou rouge de préférence. Mais le plus important, le texte le souligne bien, c'est l'intention, le soin, l'amour qu'on met dans la création et l'arrangement de cet espace. Ça demande un certain engagement, j'ai l'impression. C'est pas juste décoratif. C'est vraiment construire un lien énergétique. Et le guide parle aussi d'entretien, non? Ce n'est pas juste le créer et le laisser. Ah non, c'est une connexion vivante, donc ça demande de l'entretien. Il faut garder l'espace propre, bien sûr, remplacer les bougies quand elles sont consumées, renouveler les offrandes de temps en temps, surtout la nourriture ou l'eau. C'est comme entretenir une relation en fait, c'est un dialogue continu. D'accord. Et avant même de poser certains objets sur l'autel, comme le poignard par exemple, le guide parle d'un processus assez détaillé pour les préparer. Oui, absolument. C'est une étape cruciale que le texte détaille dans un chapitre entier. La purification et la consécration des instruments sacrés. Ah oui, ça m'intrigue beaucoup. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste acheter un couteau et le mettre sur l'autel. Qu'est-ce que ça implique exactement? Non, ce n'est pas si simple, ou plutôt, il y a une démarche pour que l'objet devienne vraiment un outil sacré, un canal pour l'énergie divine. Le guide explique que c'est un processus en plusieurs étapes. Le but, c'est de le nettoyer de toutes les influences passées, bonnes ou mauvaises, et de le dédier spécifiquement à son nouveau rôle sacré. Ok, quelles sont ces étapes? La première phase, c'est la purification. Il faut nettoyer l'objet spirituellement. Ça peut se faire avec de l'eau salée, par fumigation avec de l'encens purificateur, le guide cite l'oliban, la myrrhe, la sauge blanche. L'idée, c'est d'enlever toutes les énergies stagnantes ou négatives qui pourraient être attachées à l'objet. Nettoyage énergétique, en quelque sorte. C'est ça. Ensuite vient la bénédiction. Là, on invite consciemment la grâce divine sur l'objet. On demande protection, harmonie. Ça peut se faire en l'aspergeant d'eau bénite ou d'eau préparée rituellement, ou par des paroles de lumière, en invoquant l'esprit auquel on veut le lier, ici, Erzuli Dantor. D'accord. Purification, bénédiction. Et après? Après, il y a une étape que le texte appelle le baptême. C'est le moment où on donne à l'objet son identité spirituelle. On le nomme en quelque sorte, on le lie spécifiquement à Erzuli Dantor, en déclarant son nom rituel et sa mission, son but. On peut aussi l'oindre avec une huile sacrée préparée pour ça, pour sceller ce lien. Un baptême, carrément? Oui. Et enfin, la consécration proprement dite.
C'est la dédicace formelle de l'objet au service divin, au service d'Erzuli d'Antor. C'est là qu'on l'invite, par la prière, par une intention très forte, à imprégner cet instrument de son énergie, à le reconnaître comme sien. À partir de ce moment-là, l'objet n'est plus ordinaire, il est sacralisé. Il devient un prolongement de l'intention du dévot et un point de contact direct avec le Loa. Waouh! C'est un processus assez profond en fait. Ça transforme vraiment la nature de l'objet. Ça demande du sérieux, du respect, j'imagine. Absolument, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et pour s'adresser directement à elle, une fois qu'on a préparé tout ça, ou même sans tout ça, le guide propose des prières spécifiques, des invocations. Oui, tout à fait. Le chapitre 6 en donne des exemples concrets. Il y a une invocation formelle, qui est plus longue, plus élaborée, qu'on utiliserait plutôt dans un cadre rituel structuré, mais il y a aussi une prière plus courte, plus directe, pour les moments d'urgence, de besoin immédiat. Ah, c'est bien ça. Ça montre qu'elle est accessible aussi dans le quotidien, pas seulement dans les grandes cérémonies. Exactement. Et le guide mentionne aussi une formule de pouvoir assez particulière. Loa, Jezog, Dumbao. Loa, Jezog, Dumbao. Qu'est-ce que c'est? C'est une formule qui, selon le texte, est très puissante parce qu'elle invoque la force combinée de 6 lois majeures. Loko, Agwe, Ezili, Erzuli, Ogu, Dambala et Baron, samedi. C'est comme appeler une équipe de choc spirituel pour sceller une protection très forte ou pour affirmer une autorité spirituelle dans une situation difficile. Impressionnant. Mais j'imagine qu'il faut l'utiliser avec précaution, hein. Ah oui, la source insiste énormément là-dessus. À utiliser avec une extrême révérence, beaucoup de discernement et de respect. Ce n'est pas un jeu. Bien noté. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça. Ce que cette source nous révèle sur Erzuli d'Antor, c'est vraiment l'image d'une force incroyablement riche, complexe. Elle est cette mère protectrice, oui, mais en même temps cette guerrière intransigeante, ce symbole de la puissance féminine, de la quête de justice, de liberté. C'est ça. Et loin d'être une figure abstraite, lointaine, elle apparaît comme une présence vivante, active, à laquelle on peut se connecter par des pratiques qui demandent de l'engagement, du respect, de la préparation et surtout, le texte insiste là-dessus, de la sincérité du cœur. C'est tout à fait ça. Et la conclusion du texte va d'ailleurs dans ce sens. Elle la présente comme une étoile guide, une figure qui incarne cet équilibre, parfois difficile à trouver pour nous tous, entre l'amour et la force, entre la tendresse et la rigueur nécessaire parfois. Et la relation avec elle, telle que le guide l'a décrit, ce n'est pas du tout une forme de soumission passive. C'est plutôt vu comme une voie d'autonomisation, d'empowerment, comme on dit aujourd'hui. Une façon de découvrir et d'activer sa propre force intérieure en s'inspirant de la sienne. Découvrir sa propre force. Oui, elle enseigne, selon le guide, que des qualités comme la compassion, l'intégrité, le courage de défendre ce qui est juste, ce sont en elles-mêmes des actes sacrés. Sa lumière, dit joliment le texte, ne brûle pas seulement sur l'autel, mais elle est appelée à brûler aussi dans le cœur de ceux et celles qui l'honorent. C'est une belle image pour conclure. Et ça m'amène à une dernière pensée, peut-être une question à laisser en suspens, inspirée par cette exploration. Le guide insiste beaucoup sur la signification de la cicatrice d'Erzuli d'Antor. La douleur transformée en pouvoir, les blessures devenues sagesse. Oui, c'est une image très forte. Et ça pourrait peut-être nous inviter à une réflexion plus personnelle. Quelles sont dans nos propres vies nos propres cicatrices, nos épreuves passées, nos difficultés qui, si on les regardait sous un autre angle, pourraient en fait cacher une force insoupçonnée, une leçon précieuse, une sagesse acquise. C'est une excellente question. C'est une perspective, en tout cas, qui fait écho à cet esprit de résilience, de transformation, qu'incarne si puissamment Erzuli d'Antor, tel que présenté dans notre source. Une piste de réflexion pour continuer à explorer.